premier prime donc de Dancing. First Prime. Ouais. Ouais. Saison 34. Waouh. C'est un nombre dingue en fait. Parce Ouais. qu'en France, il n'y a pas de divertissement qui a 34 saisons. Koh-Lanta, ils doivent en avoir 20 et L'amour est quelques. dans le pré. 25. Ils en ont 20, c'est les 20 ans Ouais. cette année. Mais bon, bah, Dancing, ils en ont 34 parce que jusqu'en 2018, il y avait 2 saisons par an. Une au printemps et une à l'automne, donc là. Bon, bah, je refais pas toute ma vidéo, tout savoir sur Dancing with the Stars. Elle est toujours valable. Vous allez la voir quelque part dans un coin. Voilà. Donc, oui, bah, 20e anniversaire parce que c'est venu un an plus tard. En 2005, donc là 2005-2025, c'est le 20e anniversaire. Donc bah, mêmes animateurs, même jury, même format. Voilà, donc bah, si vous voulez tout savoir sur la version US de Vous cliquez là. Dals, Et vous faites pas chier. vous cliquez dans le petit i, et sinon je la mettrai là. aussi en description. C'est ici. C'est au-dessus de moi. Ah, moi c'est la 15e année que je suis la franchise. Et moi la deuxième. Non mais c'est fou de dire que tu suis quelque chose depuis 15 ans. Ouais. Parce que moi en fait quand j'étais petite, tu vois genre quand 2 personnes elles se connaissaient depuis 15 ans, je me disais mais attends genre elles se connaissaient avant moi, genre toute ma vie. Oui. Et maintenant tu vois, dire que ça fait 15 ans que tu fais quelque chose, que tu suis quelque chose, et que tu t'en souviens. Maintenant on peut dire comme les vieux. Je regardais ça, t'étais pas né. Eh ouais. Ouais mais c'est un peu, ça fout le cafard en vrai. Hein. Oui. Mais ouais c'est plus de la moitié de ma vie maintenant. Voilà. Ouais. Alors pour cette saison, je le voyais déjà avant en regardant un peu les profils des personnalités et tout, mais c'est possiblement sur le papier le meilleur groupe depuis qu'on couvre l'émission, quoi. Donc Dals, Dancing Strictly tout confondu. Or, bah, qu'est-ce qui se passe quand le niveau il est homogène? Ça va être trop dur de les départager. Eh bah des éliminations surprises. Comment ça, surprise? Oh non. Bah, il y a forcément des couples qui sont bons qui vont se faire éliminer. Non. Tôt. Et pas forcément les moins bons des bons. Trop mal. J'ai hâte de voir ça va être quoi les dynamiques et tout. Juste sur ce prime maintenant. On a la 3e juge, donc Karianne, qui était pas là. Ah. C'est la première fois en 20 ans qu'elle rate une émission. Ah. Ouh, ça devait être grave. Bah en fait elle a des soucis de santé déjà depuis un moment. Elle a une maladie auto-immune, enfin bon tout ça. Ah oui. Et là bon bah Ok. ouais on l'a su juste avant l'émission. Et en fait il n'y avait pas de remplaçante. Donc en fait ils étaient que 2 à juger. Bon bah. Et même en étant que 2 à juger, Les notes. J'ai bah, bugué. j'en parle juste après. Mais c'est quand même mieux à 3 quoi, parce que 2 c'est vraiment pas beaucoup quoi. Mais bon normalement elle sera là la semaine prochaine. Et ils ont beaucoup parlé d'elle pendant l'émission. Logique. Donc voilà. Ensuite, les notes. Donc en fait sur TikTok, on a Derek, donc c'est le juge du milieu, qui avait reconnu c'était en commentaire parce qu'il répondait à quelqu'un que l'an dernier ils avaient commencé trop haut. Ah bah. Et qu'après c'était difficile Ils d'ajuster. mettaient des 8 dès le début. Ouais mais et là aussi il a répété en début d'émission scoring will be lower than expected. Ok. Dans le sens où tout le monde a une marge de progression. Room for improvement. Ça a tenu le début de l'émission. Clairement, les premiers à passer, ils ont été moins bien notés. Après, est-ce qu'ils étaient pas moins bons? Non. Ah. Non, parce que quand tu regardes, ouais. Ok. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ok. Après, les deux, donc les juges, ils ont réclamé plusieurs fois plus de contenu pour retrouver l'essence des danses. Bah oui. Mais d'un côté, je comprends les danseurs parce que bon, bah, c'est la première, donc il n'y a pas d'élimination. Les danses sont super courtes. Et puis bon, bah, c'est la première et l'idée, c'est un peu de rameuter le public, que chacun ait un peu sa spécificité et tout. Et de toute façon, tu tiens pas 11 semaines en faisant que de l'esbrouf, quoi. À un moment, ils vont être obligés de faire mais bon, là, vas-y, c'est la première. Ouais. Et alors, j'ai trouvé ça marrant parce que dans les magnétos, la première question que les pros ils dansaient, c'était as-tu déjà dansé? As-tu de l'expérience? Et carrément, t'en avais qui disaient alors oui, moi j'ai commencé en étant danseuse et tout. Donc en fait, carrément, ils s'en foutent là-bas. C'est vraiment pas un problème d'avoir. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. Alors qu'en Angleterre, bon bah tu vois, c'est pas.
gagnes pas en fait, si t'as de l'expérience. Enfin, Oui. nuance, parce qu'il Oui, y en a oui. déjà qui ont déjà fait de la danse, qui ont gagné, le meilleur danseur a déjà gagné. Donc faut vraiment avoir un truc en plus si t'as déjà fait de la danse pour gagner en Angleterre. Mais bon, ça commence dans 2 semaines, donc on n'est pas encore là. Donc, mais bon, c'est bien, au moins ils sont honnêtes, et puis bon, ça influe pas dans les votes, honnêtement. C'est plus autre chose, ça se joue pas à ce niveau-là. Juste dans les pros, alors, je peux... Ouais, Oui, mais Ouais, juste, ouais. je le dis pour la forme, ouais. on a Sacha qui était le partenaire de Jen l'an dernier, qui est Coucou. out. Coucou Diana. Il y a un nouveau pro, mais il est pas dans les 7. Sinon, il y a le retour de Marc qui était le partenaire de Charlie D'Amelio. Ok. Voilà. Ouais. Mais il est pas dans les 7 que Oui, j'ai choisi, que j'ai Oh, on est 10 sur le live. sélectionné. Et Bonjour. en gros, en termes d'impact, tu vois, au-delà avant qu'il soit le partenaire de Charlie, c'est un peu comme si Denissa revient dans Dals, tu vois, en termes d'impact. Tu vois, donc c'est un peu... on était surpris, on s'y attendait pas du tout. J'aimerais bien qu'elle revienne. Et oui, alors, il y en a, ils ont dit « Ah, mais c'est parce qu'il a eu un bébé, donc il a besoin de tubes. Ah, oui, totalement. Et je le comprendrais si c'était le » cas. Bah, en vrai, voilà. Je reprends mes notes. Hop là. Ok, donc là, bon, bah, vous voyez, le plateau, c'est toujours le même. Hein. Voilà. Les juges, bah, qu'ils étaient deux sur leur grande table. Ça Voilà. devait être drôle. Bah, en plus, attends, ils étaient même pas au milieu. Il y avait vraiment une place vide. Bah, c'était leur chaise, quoi. Oui. Ouais, parce que je pense qu'ils avaient fait Les lights et tout. Ouais, les lights, les angles et tout. Et que bon, je pense qu'elle a dû prendre un peu à la dernière minute, savoir si ça allait. Et puis bon, bah. Ça allait pas. T'es pas bien, tu vas pas venir quoi. Voilà. Alors, on commence par qui? On commence par Jordan et Ezra qui ont dansé une salsa sur Beyoncé. Ouais, une salsa. Alors, donc, Ezra, l'an dernier, c'était le partenaire de Lana Del Rey. Ah oui. Tu l'as pas reconnu? Non. D'accord. Il est sorti, bah en même temps, il a Oui. fait genre deux danses, ouais. Donc, Voilà. Non, j'avoue, j'ai pas reconnu. Et alors, Jordan, donc, comme on l'a vu, c'est une gymnaste. Ah bah, ressemble Non, Elle a, en fait, il y avait... donc, elle a fait les Jeux de Paris l'an dernier. Et alors, moi, je m'en souvenais un peu, mais en gros, il y avait une giga polémique. Parce que, bon... elle a fini 5e de la finale. Mais il y a possibilité de demander un peu, entre guillemets, la vidéo. Tu sais, la VAR de la gym, comme au foot. Ouais. Ils ont rehaussé sa note. Ouais. Ce qui fait qu'elle est passée 3e. Ouais. Donc, ils ont fait le podium, la médaille et tout. Notamment, il y avait une photo où on la voit. Et... Donc, en fait, elle a fini 3e. Simone Biles, elle a fini 2e. Et il y a une brésilienne qui a fini 1re. Et en fait, elle se prosterne un peu devant elle. Et c'est une image qui a fait un peu... Ah, j'ai pas vu celle-là. Bah, je pense que si tu la vois, ça va te dire quelque chose. Enfin bon, bref. Sauf que, bon, bah, la gymnaste, du coup, qui était 3e au départ... Pas contente. Bah, en fait, ils ont contesté au Ils ont contesté au tribunal arbitral du sport. Oula. Ah oui. Parce qu'en fait, t'as 1 minute pour porter réclamation. Et en fait, ils ont dit que la réclamation elle est arrivée plus tard que 1 minute. Genre à 5 secondes près, tu vois, 4 secondes près. Et le tribunal arbitral du sport, en fait, ils leur ont donné raison. Donc, ils lui ont retiré sa médaille. Ils ont donné la médaille à l'autre. Ouais. Et là, bah, en gros, les US, ils ont fait appel devant les tribunaux suisses parce que le comité olympique, il est basé en Suisse. Donc voilà un peu où ça en est. Voilà. Et en gros... Et du coup, elle fait Dals pour ce moment. Je pense que si elle avait fait l'an dernier, tu vois, parce que c'était genre 1 mois après, ça aurait été plié, quoi, niveau popularité, parce que forcément, tu vois, il y a eu l'injustice, le vol et tout, et bon. Bon, bah là, c'est 1 an après. Donc bon, je sais pas trop, on verra. On verra. Alors oui, bon, bah déjà, ce que tu vas dire, c'est que c'était très show-off et tout, et... Elle me connaît bien. Hein. Oui, voilà. Bah oui. Je l'ai pas écrit show-off, par contre, je l'ai pas écrit. Bah, enfin, mais, ok. On n'en pense pas moins. Tu vois. Ok. Donc, bah, c'est pas spécialement négatif, je trouve. Non. Voilà. Alors, dans ce qu'on a vu, donc déjà, j'ai un peu réfléchi pour la suite.
Bon, bah forcément, elle a une tonicité de fou. Mhm. L'endurance, elle l'a. Ouais. Voilà. L'énergie aussi. Après, le but, ça sera de la canaliser. Aussi, les gymnastes, on leur apprend à être dans la verticalité, comme les nageurs d'ailleurs. Et donc, elle, son challenge, ça va être intéressant de la voir, tu vois, occuper l'espace. Bon, en vertical, je pense que c'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais tu vois, genre, occuper l'espace avec ses bras dans les déplacements et tout. Voilà. Et sinon, après, bah, c'est... Là, du point de vue du pro, quand tu as quelqu'un qui sait faire plein de choses, en fait, il faut faire la balance entre la prise de risque et le show, quoi. Parce qu'en fait, les gens, si c'est bien fait, si ça passe, c'est génial, mais par contre, si ça passe pas, voilà. Donc, en gros, ça va être un peu ça son challenge, quoi. Mais bon, je pense qu'elle peut... sur les danses latines, je pense que ça va être bien. Ouais, j'ai hâte de voir les standards. Ouais, parce qu'ils ont une sacrée différence en plus de taille. Ouais. Donc, elle faudra vraiment qu'elle stretch de fou. Ouais. Et il faudrait qu'ils descendent bien dans les jambes. Oui. Comme Maïane et Christophe. Oui, comme Maïane et Christophe. Ouais. Moi, j'ai compris qu'elle était gymnaste avant même de voir sa musculature. C'est-à-dire que une seconde de show, t'as déjà 15 portées. Voilà. Donc oui, c'est un peu show-off. Fallait bien montrer ce qu'il savait faire. En mode, regardez comment elle va vous impressionner. Vous avez peur, hein. Voilà. Alors, il y avait très peu de salsa en elle-même. Il y avait un passage un peu commercial, urbain, un peu street. Bon, oui, c'est joli, mais ça reste c'est pas de la salsa, donc je comprends pas trop ce que ça foutait là, mais bon, ok. Et le pas de base, il est un peu trop grand. Et surtout, c'était tendu derrière. Genre, sa jambe de derrière, elle était tendue et pas sa jambe de devant. Du coup, on avait l'impression qu'elle faisait de la samba. Ok. C'est bizarre. À revoir, la salsa. Genre, si elle doit la refaire plus tard dans la... Bah, j'ai hâte de voir l'évolution. Okay. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Elle a l'air, oui, tonique, dynamique, tout ça, mais elle m'a pas montré... Ok. Après, elle s'est bougée. Hein. Ça, y a pas de doute là-dessus. Ok. Ensuite, on passe à Hélène. Ça se prononce Hélène et Alan qui ont dansé... C'est pas Hélène, du coup. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, juste sur Insta, ils ont fait Hi, my name is. Et en fait, tu les vois, ils prononcent leur nom, donc on sait exactement comment. Ouais. Voilà. Donc, Hélène et Alan qui ont dansé un cha-cha-cha sur Woman de Keisha. Donc, Alan, c'était le partenaire d'Ilona. Ah, ma petite Ilona. Voilà. Bon, là, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. Mais. Elle est plus petite Ilona, là. C'est Ilona là. Bah là, elle est. Voilà, bon. Ouais. On est pour la France quand même. Hein. On est pour la France quand même, mais il y a Ilona quand même quelque part dans le monde. Ah, donc, les... Ouais, mais la chaise couverte. Ouais, voilà. Donc, Hélène, c'est une actrice. Elle a joué dans Dynasty. Romane, elle a joué dans Dynasty. C'est Alexis dans Dynasty. Genre, j'ai vu sa tête, j'ai fait, je la connais. J'ai été taper Hélène, je sais pas quoi. Ouais. Dynasty, j'ai fait, j'adore cette série. Oh là là, elle est trop bien. Elle a joué dans Dynasty, genre. Romane. Je répète, Romane. C'est bon, attends, le temps qu'elle écrive. Le temps qu'elle écrive, ah lol. Connais pas. Non, si Romane ne connaît pas Dynasty, je me penche, je saute par la fenêtre dans le camion poubelle. Ouais, donc bon, en gros, elle a eu sa période dans les années 90 et tout. Aussi, elle a eu quand elle était jeune, elle a fait de la danse. Ah, mais par contre, elle a eu un accident de voiture qui l'a contrainte à arrêter. Ah. Donc voilà. La dinguerie, mais oui, c'est une dinguerie. Enfin, je connais quelqu'un. Mais ouais, c'est trop bien. Je crois que c'est la première fois parce que l'an dernier, tu connaissais personne. Je connaissais personne. Ah si, tu connaissais Anna, mais pas. Oui, mais pas pour des bonnes ta carrière. Quoi. Ouais, voilà. Ah moi, j'ai kiffé. C'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Ça se voit, elle est trop contente d'être là. Limite, tu vois, elle a un peu la rage, mais genre positive quoi. Bah moi, ça me parle. Et putain, elle accrochait la caméra et tout. C'était génial. Complètement. Ensuite, sur la technique, la choré était tellement rapide. Et malgré tout, elle avait un super équilibre, de la stabilité. Bon, on le voit sur la photo. Et ses jambes, c'était tendu. C'est bien. Ouais. Attends, j'ai mis quoi? Ouais. Ouais. Pas tout le temps, mais ouais. Et après, moi, je... Sinon, t'es piquée. Ouais, moi, je suis très piquée. Pointilleuse, ouais. Dès le début. Je pense qu'elle pourrait
ensuite, je pense qu'elle pourrait animer davantage son haut du corps parce que quand elle fait la vague, c'est un peu. Voilà. Enfin, même si elle a déjà fait de la danse et que ça se voit, je pense quand même qu'elle a une bonne marge de progression. Oui. Donc, moi, j'ai hâte de la voir sur les autres danses. I agree with you. J'ai mis qu'on sentait qu'elle était actrice parce qu'elle est super à l'aise et ça dès le début, même le petit moment d'introduction à Hélène, son partenaire maintenant. C'est trop bien parce que ça va pas comme Julie Zenati l'année dernière, ça va lui permettre d'aller un peu plus vite dans du coup les qualités de mouvement au lieu de se focus sur non mais là faut que tu souris un peu plus. Pardon, ça c'est cool. Toi t'as dit tous les beaux aspects, du coup on prend ça et on ajoute les miens parce que sinon on va dire que moi je suis trop méchante. Précision et rapidité dans les pieds à revoir. C'était bien, la choré était rapide, évidemment, c'est pas évident, surtout pour une première danse. Mais du coup, elle pourra travailler sur la précision et la rapidité des pieds. Et les jambes étaient pliées. Ah ouais? À beaucoup de moments qui ne sont pas censés être pliées. Ok. Par contre, elle a un beau mouvement du corps, belle énergie, belle pose, et elle a bien compris l'énergie du cha-cha. Vraiment, elle nous a fait un cha-cha qui cha-chate. Bon, c'est pas un cha-cha genre la salsa de Jordan, c'est vraiment un cha-cha, ça. Très agréable de voir ça en première danse. Bon, les danses duraient vraiment littéralement 15 secondes. Chiant. Mais des 15 secondes de cha-cha qu'on a vu, c'était un vrai cha-cha, c'était très agréable à voir. Il y a du potentiel. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, j'espère qu'elle aura les votes. Parce que... Ah oui, intérêt. Ensuite, on passe à Baron et Brit qui ont dansé un cha-cha sur Can't Touch This. Ah, c'est ça. Je suis pas sûre d'avoir chanté ça. Ok. Donc, Brit, l'an dernier, elle était avec Eric. Ils étaient éliminés en semaine 3. Tu sais, ils n'ont pas été sympas avec elle, encore une fois. Il est toujours le même type de... Ah oui, alors aussi, elle s'est mariée avec son... Un de ses anciens partenaires. Ah, ouais. Pas avec lui. Ils ont été jusqu'en demi-finale. Ah, voilà. D'accord. Et donc, Baron, bon, c'est un basketteur. Ah ouais. Bah, ça se voit quand même. Oh non. Bah, il est grand. Oui. Ah oui, bah excuse-moi, si chaque fois qu'on est grand... D'accord. Non, ouais. En gros, il est retraité depuis 2012. Il a fait un retour éphémère en 2016. J'ai pas trop trouvé ce qu'il a fait depuis, à part les investissements. Mais tant mieux, hein. Moi, j'ai trouvé qu'on sentait qu'il s'amusait. Ça se voyait qu'il était content d'être là, qu'il se donnait, que c'était le premier prime et tout. Ouais. Il y avait quand même un petit manque de précision. Il n'y avait pas vraiment d'arrêt dans ses chorégraphies. Il enchaînait tout, que ce soit les parties dansées, les parties où il attendait sa partenaire. Et ça s'arrêtait jamais. Il n'y avait pas de photo. Genre, mais si tu prends une photo, c'est pas forcément très net, c'est dommage. Donc ça, c'est facile à travailler, donc c'est bien parce qu'il pourra le travailler facilement dans pas longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de cha-cha véritable, contrairement à Ilan qu'on a vu juste avant. Les pieds, ils n'étaient pas assez précis sur la fin, sur le petit pas rapide. Il y avait un petit pas de cha-cha où il faisait 1 et 2 et 3 et 4, là je sais plus trop quoi. Juste sur cette partie-là, il manquait de précision. Parce que tu es censé assembler pour pouvoir tourner et tout, et lui c'était un peu genre... Bon. Mais bon, à part ça, ça allait. Je vais le dire une fois, il n'y avait pas assez de hanches. Voilà, je ne le redirai plus pour lui. Bah, j'ai à travailler. Mais sinon, il y avait une super belle énergie et je pense que ça pourra l'emmener, pas loin, mais quelques semaines quand même. Ok. Bah après, moi je trouve que le pantalon était assez distrayant. Mais après, c'est le clip. Ça n'aide pas. Bah, c'est les références obligées, tu vois. Bon, tu vois, le shuffle, le truc. Voilà. Non, mais ils ont fait le show. Hein, bah oui. Ça. Bah, je trouve que pour un gars stack, il bouge bien, quoi. J'ai pas dit qu'il bougeait mal. Oui. Il bouge très bien et j'ai hâte de voir la suite. Belle énergie. Ouais, donc on peut en faire quelque chose, quoi. Oui. Et sinon, il y a eu des talons, hein. Il y a eu des talons. Voilà, donc faut affiner la technique maintenant. J'avoue, le pantalon, il m'a trop distrait, j'ai pas vu les talons. Pareil. Enfin, après, les juges en ont parlé, quand j'ai revu, j'ai fait ah ouais. Donc ouais, en fait, son truc, c'est vraiment la technique, parce que le reste, l'énergie, ça va, l'interprétation, ça va. De fou. Voilà. Ensuite, on passe à Alix et Val qui ont dansé un cha-cha-cha. Donc, Val, l'an dernier, c'était le partenaire de Phaedra Parks. Voilà. Ils ont été éliminés en semaine 6. Donc, au milieu de l'émission, quoi. Et Alix, c'est une influenceuse lifestyle beauté, particulièrement sur TikTok. Elle fait des Get Ready With Me. Voilà. J'ai tapé Alix, je sais plus quoi son nom de famille. Il y avait vraiment écrit Get Ready With Me, TikTok. J'étais là, ok, bon, faut pas plus. J'ai compris qui c'était. Ok, alors elle, il y a du potentiel. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Elle est grave à l'aise. D'accord.
Et elle a une très belle présence scénique. Je lisais mes notes parce que j'ai fait un pavé comme ça de trucs négatifs. Donc d'abord, je dis des trucs positifs. Oh. Elle a une belle présence scénique, elle a une très belle énergie. Et en fait, elle fait confiance à son partenaire de fou. Ok. Déjà, là, en Ok. semaine 1, ça se voit. Ok. Donc je pense qu'il y a une bonne connexion entre eux, c'est très cool. Des trucs à améliorer. Sa mobilité, le déroulé et le délié des pieds. Quand, tu sais, à un moment, elle est devant lui et elle fait genre... Ouais. elle est comme ça, ça c'est ses jambes. Je fais très mal. Et ses pieds, ça faisait vraiment genre... Alors que t'es censé être vraiment sur la pointe des pieds et tout. Un peu plus de Ça, d'algues. quoi. Voilà, de ça. C'est en fait, grâce à ça, ça amènera de la rapidité dans les pieds. Si elle n'arrive pas à avoir ce déroulé des pieds, elle n'arrivera pas à aller vite. Et pour le cha-cha, il faut aller vite. Et sinon, malheureusement, elle bougeait pas trop entre ses pas de cha-cha et ça vivait pas dans le corps. Après, c'est normal pour une première danse, et ça, c'est le cas pour tout le monde. Si ça ne vit pas assez, c'est normal, ça reste la première danse. Mais elle faisait genre son pas de cha-cha, elle attendait. Pas de cha-cha, elle attendait. Dommage. Mais sinon, dans les pas de cha-cha, putain, c'était magnifique. Oh. Genre le rondé qu'elle nous a fait et tout, trop beau. Ah ouais. Genre, c'était précis, c'était... Ouais, c'était beau. Ok. Ouais, il y a du potentiel. Ok. Ça va être une bonne saison. Ouais. Ouais. Et bah moi je trouve que j'ai hâte de la voir sur les danses standards parce que je trouve que c'est pas son style le cha-cha. Ah ouais. Parce que Après, ça se trouve, je dis ça et je me trompe, mais non. royal. Mais arrête de faire d'avoir le syndrome de l'imposteur, s'il te plaît. Parce que Enzo. je la vois bien dans des danses smooth où faut allonger, créer des lignes et tout. Or le cha-cha faut être un peu bourrin, tu vois. Hélène, ça lui va très bien, je trouve. Elle, ça lui va moins. Et ils lui ont fait une remarque. Alors, moi, au début, j'avais marqué un peu raide. Et en fait, ce qu'ils lui ont dit, c'était... alors, c'est super, c'est précis et tout. Mais fais attention à ce que ta précision se transforme pas en raideur. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est plus toi, ce que tu disais dans la continuité, la fluidité et tout ça. La mobilité, ouais. Voilà. Et sinon, Bruno, il a demandé plus de projection. De moins faire... de moins rester dans sa coquille. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, on passe à Corey et Jenna qui ont dansé un tango. Donc, Jenna elle a gagné l'an dernier avec Joey. Et Corey, alors c'est un acteur. Ça a été un peu, je sais pas si c'était un enfant star ou quoi, mais il a débuté très enfant quoi. Il a eu un peu sa période de gloire dans les années 80-90. Il apparaît dans les Gremlins et dans les Goonies. Voilà. Ok, pas du tout. Sinon, il a dansé avec Michael Jackson et avec Alfonso Ribeiro, donc l'animateur. Imhotep. Voilà. Et alors sinon, niveau santé, il a une scoliose, donc c'est pas ouf. Ouais. Et alors pour le tango, c'était mécanique. Un peu. Mais quand il fait son truc, c'est trop bien, tu vois. En fait, quand il est tout seul, qu'il fait ses petits pas de danse et tout, c'est super. Oui. Mais vraiment la technique de danse de salon, déjà faut inclure sa partenaire, tu vois. Ouais, il est là pour ça. Oui. Mais en fait, tu vois, je suis trop partagée, quoi. Parce qu'en plus, quand tu l'entends parler, il est trop attachant et tout. Oui. Ouais. Il a l'air vraiment d'être attachant. Ouais. Ok. Alors, c'est un très bon élève. Les bras, ils sont placés. Les jambes dans le tango, elles sont pliées. Merci. Alléluia. Dans le tango standard, parce que dans le tango argentin, elle n'a pas besoin d'être pliée. Le cadre, il est pas mal. T'as juste le bras droit qui tombe un peu. Mais bon, si c'est juste ça, ça va s'améliorer. Enfin, c'est de la tonicité musculaire. La partie solo, rock, un peu rock'n'roll, ça, où il s'amuse. Bah oui. Genre, trop bien qu'elle lui ait foutu une partie comme ça au milieu, c'est trop cool. Il bouge bien, mais c'est un peu robotique, un peu mécanique. Après, 54 ans, il y en a 2 ou 3 là qui ont la cinquantaine, c'est bien. Bah oui. Alors, on peut pas trop se comparer aux petits jeunes. En vrai, je pense qu'il pourrait avoir des votes, tu vois, il pourrait step up par rapport à d'autres qui sont meilleurs techniquement. Mais après, on verra. Ouais, on verra. Ouais, on en parlera à la fin.
Ensuite, Lauren et Brandon qui ont dansé un tango. Alors, Brandon, c'était le partenaire de Chandler l'an dernier. Ah, Voilà. ah oui. Ah oui, c'est oui. Oui, que j'avais reconnu. c'est lui. Et elle aussi, je la connaissais. Enfin, Oui. je la connais, mais pas sans la connaître. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est une chanteuse. Elle fait partie du groupe Fifth Harmony. Donc, c'est le groupe dans lequel a débuté Camila Cabello. Voilà. Voilà. Comme ça, hein. Exactement comme ça. Qui a été formée dans X Factor, qui a été un sacré flop aux US, mais elles ont pas flop. Voilà. Quand elles ont split, elle a sorti des chansons un peu en solo, quoi. Elles se sont reformées récemment. Ah. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont invitée. Ça a vraiment été une signature de dernière minute, parce qu'elle n'était pas du tout dans les rumeurs, et elle l'a su en fait 2 jours avant l'annonce. Ah oui, d'accord. Donc peut-être que, c'est sûr qu'il y a eu quelqu'un qui a drop et ils l'ont prise elle en remplacement. Voilà. Ouais. Voilà. Lorraine, ah oui alors. J'ai bien aimé. Franchement, c'était un beau tango. Elle est trop belle, elle. Elle avait un beau cadre. Ouais. Il y a eu un petit déséquilibre dans ses pieds quand il remonte de l'hésitation au tout début. Il part comme ça, boum, hésitation, puis elle a fait un petit genre. Avant de repartir. J'ai pas vu. Ah, j'ai vu que ça. J'étais en mode. Ah, ok. Et moi, ce que tu vois en une fois, il me faut 3 visionnages pour le voir. Hein. Après, moi, j'ai là, et puis là, je regardais ses pieds, donc elle a pas eu de chance. Très jolie présence scénique. Je pense que le fait d'être chanteuse l'aide. Mais c'est dommage parce qu'on était en tango et elle affichait toujours un très joli sourire. On ne veut pas trop de sourire, ou du moins pas tout le temps en tango. Faut de la variation. Faut varier les énergies, surtout que le tango, c'est une danse qui est un peu agressive, c'est très staccato. Interro surprise, qu'est-ce que le staccato ? Hashtag. Voilà. Hashtag interro surprise de Danao. Par contre, elle bouge super bien. Voilà. Et il y a eu un petit passage solo pour nous montrer qu'elle savait danser toute seule. Oui. Et ça, très bien. Ouais. Très bien parce que ça fait peur aux concurrents. Oh. C'est très prometteur. Non, franchement, elle aussi, je pense qu'il y a du potentiel. Ok. Ouais. Ouais, bon cadre, surtout qui tient, tu vois. Ouais, parce que il tenait bien. Tout le monde peut faire un bon cadre, mais le tenir, même pendant 50 secondes, c'est pas facile. Je confirme. Moi, justement, quand elle était seule, j'ai trouvé vraiment super. Et en fait, faudrait maintenant qu'elle garde la même énergie quand elle est aussi avec son partenaire. Ouais. En fait, qu'il y ait pas... a un bon partenaire en plus. Bah oui, et qu'il n'y ait pas de split, tu vois, qu'on se dise... qu'il y ait une différence entre quand elle danse seule et fou, et quand elle est avec son partenaire, c'est un peu genre, allez, encore fait. Ouais. Voilà. Mais vraiment, c'était vraiment cool. Et juste, Bruno, il lui a dit d'allonger encore plus dans ses finitions. Mais moi, j'ai trouvé ça clean, en fait. Donc, j'ai trouvé ça très, très clean, en vrai. Il n'y avait pas de fioriture, bon, le pas d'hésitation que toi, t'as vu, que moi, j'ai pas vu. Ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est la première danse, en plus. Voilà, mais moi, en tout cas, je l'ai pas vu. Et c'était vraiment... En fait, il n'y avait pas de fioriture parce qu'il y en a, tu vois, ils font des pas d'appui. Et c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas un très bon équilibre. Ouais. Non, ils dosent pas bien. Là, c'était bien dosé, je trouve. Ouais. C'était bien dosé. Voilà. Et enfin, Robert et Whitney qui ont dansé un jive. My God. Déjà, donc, Robert, j'ai cru qu'il avait 70 ans. Pas du tout. Bah non, c'est... Robert. Robert. Ça fait très grenouille. Tu fais la grenouille, là. Il faisait un peu la grenouille au début. Donc, Whitney... l'an dernier, elle était avec Dani. Ah, Amendola. Oui. T'as vu, je me souviens un peu. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais tu vois, quand on... Ouais. Et donc, Robert, alors, il fait partie un peu d'une famille qui est spécialisée dans la faune sauvage. Donc, les crocodiles, les serpents, les araignées. C'est surtout, en fait, son père. En fait, parce qu'ils sont australiens. Et ils ont un zoo. Et après, alors, ils sont partis aux États-Unis. Et en fait, malheureusement, son père est décédé en faisant ce qu'il aime. En fait, il était piqué par une raie. Voilà. Mais bon, lui, il a continué. Il fait un peu la même chose. Tu vois, ils font des émissions, des documentaires sur la faune, la nature et tout. Voilà. Et alors, sa sœur, donc sa grande sœur, elle a gagné l'émission il y a 10 ans. Ah, voilà.
trop Voilà, et donc, ouais, elle était ado aussi, elle était dans l'émission, et maintenant elle a une fille, tu vois, genre, Ah oui, alors d'accord. qu'avant elle était ado, et maintenant 10 ans Oh là après, maman. Et Elle a tout. une fille. Ouais, Ouais. ouais. Donc voilà, et en fait c'était le premier candidat annoncé, genre au mois d'avril, donc en fait j'ai l'impression de le connaître depuis. Ah oui, tu m'étonnes. Voilou. Alors, c'était un jive Ouais. très acrobatique. Il y avait beaucoup d'accros. Par contre, il bouge super bien. Ouais, il a pas peur, hein. Ah, il a pas peur. Hein. Bah, vu toutes les acrobaties qu'il nous a fait, il a pas peur. Hein. Les kicks étaient très bien exécutés, Ouais. quoique un tout petit peu lent, surtout en comparaison avec sa partenaire qui était juste à côté. Mais ça allait encore, ça détonnait pas trop. C'était un peu lent, mais ça, on a vu pire. Le bounce et les jambes tendues sont à travailler, parce que des fois les jambes, elles étaient pliées. Je sais pas si c'était chorégraphique, je sais pas si c'était un manque de temps pour le travailler, ou si c'est juste qu'il avait pas compris et une mauvaise maîtrise. Donc quand tu sais pas et quand tu hésites comme ça veut dire que c'est pas clair et que ça risque d'être un manque de temps ou une mauvaise maîtrise. Donc à travailler. Mais à part ça, c'est très bien et du coup, j'ai hâte de voir la suite parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'énergie, une bonne présence scénique, une bonne présentation. Donc à voir. J'aimerais bien le voir en standard aussi. Oui, après, je suis un peu exigeante, c'est vraiment la première danse. Voilà. J'aimerais bien le voir. Et bonne saison, hein. Donc Non, forcément. Ça promet, hein. Ouais. Et j'ai pas été déçue, là. Ouais, super. Bah ouais. Et bon, alors, déjà, le Jive Week, enfin, semaine 1, c'est pas un cadeau. Hein. Non, et non, vraiment pas. Il s'est très bien débrouillé. Au moins, il s'en est débarrassé, tu me diras. Ouais, c'est vrai. Bah, super énergie tout le long. Ouais. Sur cette équipe, il pointait. Oui, c'est bien, il pointait. Un mec qui pointe les pieds. Je me suis dit, est-ce qu'il pointe? Yes. Ouais. Yes. Oh, tu tires ou tu pointes. Ouais, bah là, tu pointes, y a pas le choix là. Ah bah, tu pointes. Hein. T'as pas le choix. Titre. Et c'est. Pardon, j'arrête. Et aussi, ce qui était bien, enfin, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est les mecs qui ont les pieds en dedans. Et là, ils étaient pas en dedans. Ouais, ça m'a pas choqué. Ouais. Ils étaient soit parallèles, soit en dehors. Et c'est bien, en danse latine, on a besoin que les pieds soient en dehors. Ouais, à voilà. 10h10. Ouais, 10h10, comme le volant, les mains sur le volant. Voilà. Et bah, je trouve que c'était une bonne balance entre la technique et l'énergie, tu vois. Genre, il avait beaucoup d'énergie, mais c'était pas au détriment de la technique. Ouais. Voilà. Donc, s'il peut garder les deux, c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà, c'était les 7 premiers. Voilà, les 7 premiers. J'ai pris 4 meufs et 3 gars pour là et pour la semaine prochaine. Je te montre les scores. Montre-moi les scores. Parce que là, t'as pas vu tous les bons encore. Hein. Ah ouais. Ah non. J'ai hâte. Voilà. Alors, c'est sur 20, hein. C'est pas sur 30. 20. Donc, en ex-aequo, on a eu Robert et Whitney, dont on n'a pas parlé, qui ont eu 15 sur 20. Bien, Robert. Bravo, Robert. Ensuite, il y a eu Hilaria, on n'en a pas parlé. Ensuite, Alix et Lorraine, qui ont eu 13. Pas mal. Ensuite, Hélène, qui a eu 12. Ok. Daniel, qui a fait un tango, qui a eu 12 aussi. Ensuite, Jen, dont on n'a pas parlé, qui a fait une salsa, qui a eu 12. Ensuite, on a eu Jordan, qui a eu 10. Ah oui. Ensuite, on a Dylan, dont on n'a pas parlé, qui a fait un cha-cha, qui a eu 10. Baron, qui a eu 10 aussi. Ah oui, d'accord. Ouais, Scott, on n'en a pas parlé, il a fait un tango, il a eu 10. Et les deux derniers, Corey et Andy, qui ont eu 9. Dommage. Ok. Voilà. Ouais, ok, en vrai. Mais... Donc, dans l'ordre de ceux qu'on a parlé, ça te choque pas? Non, ça me choque pas. En fait, donc, en premier, c'était elle. Ouais. Ensuite, c'était lui, on n'en a pas parlé. Parce qu'en fait, bon. Non, mais ça me choque pas, il n'y a pas de... Ok. Je suis pas là en mode... Quoi? Ouais, parce que Hélène, genre, elle est passée en 3ème, tu vois. Ouais. Donc, peut-être que si elle était passée plus tard, elle aurait peut-être 1 ou 2 de plus. Ouais. Bon, en tout cas, là, c'est sur 20, ils étaient que 2. Ouais. La semaine prochaine, ils seront 3. Ça reviendra à la normale. Ok. Et alors, la semaine prochaine, double élimination. Non. Pourquoi déjà? Mais frérot... Bah, comme l'an dernier, quoi. Mais ils sont 14. Ah, Zibob. Coucou. Ah oui. Que pensez... Non, sérieux? On en a pas... En fait, coucou, dit Bob. Peut-être que tu viens d'arriver. En fait, j'en ai pas parlé. Je les ai pas... Parce qu'on a fait 7. Vu qu'ils sont 14, on n'en va pas parler de tout le monde. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Mais ouais, en gros, il y a une candidate. Elle, dans sa jeunesse, hein, elle a fait de la danse de compète. Et là, elle a quel âge? En latine. Je vais te dire.
Mais plus, Voilà, baisse la luminosité. Oui, Sur l'écran. je suis toute blanche. Bah oui, mais parce qu'il fait nuit. Oh, c'est nul ça. Qu'est-ce qu'on Ah en non, pense elle a 41. Elle a 41, elle en a Ouais. fait dans sa jeunesse. On en pense que du coup, c'est pas le même physique et c'est pas la même manière de bouger. Bah. Et que c'était il y a longtemps et qu'elle a vieilli entre temps, etc. Donc ça va. Enfin, Mais c'est pas très fair. Bah, on en parlera la semaine prochaine quand Ouais. tu jugeras sa danse, mais je trouve pas qu'elle mette une pilule aux autres quoi. Ok. Bon bah du coup, dit Bob, il faudra revenir Voilà. la semaine prochaine. Oh mince. Ouais, puis bon, enfin, Oh, on en parlera, mais enfin, elle est un petit peu controversée. Enfin, Ok. c'est pas elle qui est controversée, c'est. Et ben on en sa reparlera famille. avec plaisir alors. Mais ouais, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça m'a pas. Forcément, la Corée était très compliquée et tout, mais bon, bah, ils l'ont jugée. Voilà, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Puis bon, on verra si les gens adhèrent, hein, parce que forcément, là-bas, c'est le vote du public qui est prépondérant. Oui. Donc voilà. La semaine prochaine, donc double élimination. Le thème, c'est une spéciale One Hit Wonder. Donc Les one hit quoi. Voilà. Voilà. Genre. Call Me Maybe. Oh wow. Yes. La première à laquelle j'ai pensé, tu vois. Moi je pense à Somebody Used to Know. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime bien celle-là. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Ok. Ah bah j'ai hâte de voir. Ça se Ouais. trouve, je vais connaître aucune musique. Ça va être très Mais en tout cas, merci Dibob d'être là. Oui, merci d'être venu. Ouais, c'est sympa d'être revenu. C'est cool. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Et à nous follow si c'est pas fait. Déjà, follow, c'est gratuit. Ouais. Au moins. Voilà. C'est vrai. À nous follow si c'est pas fait. Oh là, on est dans le noir là. Et bah c'est le moment de dire au revoir. Oh, mais on les vire comme ça, les gens. Bah de toute façon on a fini. Ouais, on a fini. Donc, bon, bah, samedi, il y a le lunch de Strictly qui est diffusé. Donc, en fait, on va connaître les couples. Donc, c'est juste ça, il n'y a pas de. Il n'y a rien, quoi. Donc, on va pas spécialement en parler. On en parlera quand le premier prime aura lieu. Donc, la semaine prochaine, on parlera des 7 autres de dancing. Là ouais. Comme ça, on aura parlé au moins de tout le monde au moins une fois. Oui. Avant l'élimination. La double élimination. Oh, ça fait chier. Et on fera du coup nos pronos. Faudrait qu'on les fasse avant. Dans quelle merde je me suis Mais non, mise. mais non. Bah si. On les fait avant le live, mais quand je regarde les sets de la prochaine fois, moi je fais mon prono direct. Mais bon, avant le live. Mais- Pour ça en live on dit. Enfin on dit pas. On regarde. Ouais, mais Moi je connaîtrais pas l'élimination. Ouais, mais moi je vais connaître le résultat. Et bah avant de connaître le résultat, tu mets pause. Ouais, mais toi t'auras vu dedans ça. Non. Hein Non, rien. Non, parce que t'as regardé que les 7 que je t'ai dit, t'as pas regardé les autres. Je regarderai les autres. Là je l'ai fait à 15h, j'ai eu pas le temps. Oui, je sais. Mais la semaine prochaine je m'y prendrai plus tôt. Ah non, je suis au parc. Ah non, c'est la semaine d'après. Ouais, mais si, enfin, on est juste sur leur première danse. Que sur leur première danse. Sinon on est juste sur la première et la deuxième. Ça nous donnera plus d'indices. Bah alors du coup on fera un top 12, pas un top 14. Avant l'élimination. Bah ouais, mais moi comment tu veux Tu que... ne regardes pas l'élimination, tu la regardes après. Mais moi je regarde en direct l'émission. Bah tu mets pause, tu te bouches les oreilles, j'en sais rien. En vrai, tu veux vraiment qu'on fasse comme ça? Ouais. Ok. Ok, alors faut que j'y pense. Faut que je me mette un truc à la dernière pub. Tu fais ton truc super vite en mode. Bah en fait, je vais déjà faire une ébauche, tu vois. Oui. Et après, je vais faire mes petits ajustements. Voilà. Et tu me promets, tu regardes pas? Ah bah non. Mais regardez quoi? Bah l'élimination. Ah non? Non, tu t'es jamais spoilé de toute façon. Ah je vais jamais sur. C'est sur Disney Plus en plus. Oui, mais après, tu peux regarder sur Wikipédia, les Mais réseaux non, sociaux. ah, je et vais tout. jamais regarder. À chaque fois je découvre en direct avec toi. Hein. Ouais, je sais. Ah t'as vu mes réactions. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Comment ça, Joey? Attends, Oh bah non, ça va, logique. non mais ouais. Ok. Ok. Bon bah merci à tous d'être venus, d'avoir suivi ce live ou cette rediff. Ouais. On va regarder ça en rediff. Ouais. Bon bah merci Bob d'être passé. Merci Enzo, merci Merci Roman. Enzo, merci Dodo. Merci Dodo. Merci à tous ceux, les anonymes. Merci à tous les amis qui n'ont pas participé au chat. Une fois. Voilà, ça sera sur YouTube demain. Est-ce qu'on voit mon cœur? Notre analyse des danses. Je vous fais un cœur mais on le voit pas. Et dimanche, ou samedi ou dimanche, il y aura notre blabla où on parle de nous, quoi. On voit même pas ma main qui fait coucou. On allumera la lumière la prochaine fois. Ouais, bah oui, c'est sûr. Parce que ça va pas s'arranger. Hein. Non. Bon, bah passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bisous. Merci d'être venu pour ce premier live de rentrée.